L'entreprise est devenue aujourd'hui incontournable. Elle est au cœur des sociétés et c'est par elle que la société va ressortir de la crise pandémique. C'est les entreprises qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la relance, qui vont embaucher, qui vont créer de la richesse. Bref, qui vont nous faire sortir du tunnel. Alors, clairement, dès l'instant où l'entreprise est au centre de la société, au cœur de la société, elle est assaillie de demandes de la part de la société en disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Elle est assaillie de demandes, moi j'appelle ça une extension du domaine de l'entreprise. Même la socialisation de l'entreprise. C'est-à-dire, on lui demande de faire des tâches qui relèvent plus tout à fait de sa mission économique. Donc pour l'entreprise, j'explique qu'à mon avis, c'est un risque de la détourner de son but premier, qui est la production de richesse et bénéfice, c'est-à-dire de profit. Bon, beaucoup d'entreprises font la RSE depuis une vingtaine d'années et de plus en plus. Et mettre en opposition les critères financiers, la performance financière, la rétribution des actionnaires, plus ou moins élevée, avec la RSE, c'est un faux débat. C'est pas un hasard si le faux débat il éclate aujourd'hui. Un faux débat pourquoi? D'abord, il est clair que les entreprises sont soumises à la société civile, aux demandes de la société civile. Et ces demandes, elles les traversent, c'est-à-dire que les gens de la société civile travaillent dans les entreprises. Donc il y a une demande globale de la société civile à l'égard des entreprises, disant faites de la RSE, soyez performantes en ces termes. Mais quand on dit performance, on dit mesure de la performance. Et il est clair qu'aujourd'hui, pour une entreprise, la RSE ne s'ajoute pas à la recherche de profit. Elle est intégrée à la recherche de profit elle-même et elle devient un facteur stratégique de différenciation stratégique. C'est-à-dire, certaines le font et elles sont récompensées pour cela, d'autres ne le font pas, on pourrait les appeler des entreprises marrons, et bien tant pis pour elles. Ce livre s'adresse au monde de l'entreprise d'abord. Il y a tous ceux qui parlent, qui évoquent le monde de l'entreprise. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes publics. Le monde de l'entreprise, il investit, il innove, il développe, il a la tête dans le guidon, surtout en ces temps difficiles de Covid. Il ne perçoit pas tout à fait le fait qu'à l'extérieur de lui, différentes instances disent l'entreprise devrait être aussi, il faudrait la contraindre à ça, il faudrait modifier sa gouvernance. Il faudrait lui attribuer des critères non plus économiques, mais désormais sociaux au sens large. Et ça, à mon avis, il y a un risque de dérive. Risque de dérive parce que l'entreprise doit se concentrer dans ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire produire de la richesse, produire du bénéfice, c'est-à-dire des profits, les distribuer, bien sûr, et dans le cadre de critères RSJ. Écoutez, de façon très générale, d'abord, je crois que l'État devra apprendre, après sa phase très interventionniste, nécessaire, où il a déversé ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, tout en bien sûr en fermant certains secteurs, l'État devrait un petit peu regagner son lit, c'est-à-dire d'une rivière, c'est-à-dire il devrait abandonner un peu de son interventionnisme, se faire plus régulateur pour laisser agir les entreprises. Parce qu'il est clair qu'il faudra de la relance, il y a beaucoup d'épargne qui a été accumulée, il y a beaucoup de demandes. Qui va faire cette relance? Qui va innover? Qui va embaucher? Qui va dynamiser une économie un petit peu, je dirais, assoupie? Ce sont les entreprises. Donc le rôle de l'État, c'est laisser faire les entreprises, les laisser reconstituer leurs marges, faciliter leur accès au financement, ne plus se mettre à leur place, ne pas les contraindre trop juridiquement, mais faciliter leur action, parce que la relance des entreprises, c'est la relance de l'économie et c'est la relance de nous tous.